Et coucou amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance hebdomadaire du 20 au 26 novembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Je vais faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et les messages d'amour avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va, je ne perds pas de temps. Et on va aller voir ici ce message pour les couples. Je prends le tas sur le côté et je vais garder donc la pierre à proximité. C'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau, du 20 au 26 novembre 2023. Ici, donc, quel est votre message pour les couples? Donc, on parle de schémas répétitifs. C'est jamais très bon, ça, par contre. Donc, les schémas répétitifs, ici, ouais. Donc là, on dit que concernant des schémas répétitifs, il y a un succès, il y a un triomphe, il y a la bénédiction ici et tous les espoirs sont permis concernant des schémas que vous répétez ici. Alors c'est bien vous ici, Gémeaux, Balance, Verseau, qui répétez ces schémas, d'accord? Qui les répétez ces schémas. Donc oui, parce qu'il y a des dépendances, via un clan familial, via votre travail, via vos enfants, peu importe. En tout cas, ces schémas que vous répétez ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis parce que dans votre vie, dans votre couple, vous ressentez un manque. C'est vous, au sein de ce couple, Gémeaux, Balance, Verseau, qui ressentez ce manque, d'accord? Mais il y a bien des schémas répétitifs ici, avec des personnes qui ont sans cesse besoin de vous. Donc c'est bien vous, c'est ce que je vous disais. Ici, c'est moi, je, d'accord? Ici, c'est l'ego. Donc là, bah oui, vous pensez à vous. Vous pensez ici à vous en vous disant, voilà, alors des fois, je le dis très régulièrement, l'égoïsme n'est pas une mauvaise chose, ok? Parce que, voilà. Mais au sein du couple, Gémeaux, Balance, Verseau, au sein du couple, vous répétez les mêmes schémas à cause justement du fait que ben, vous soyez pris dans ces schémas répétitifs. C'est vous qui êtes pris dans ces schémas répétitifs et qui plongent votre couple. Mais dans le couple, là, il y a un manque affectif. Votre conjoint ou conjointe vous manque, ou c'est votre conjoint et conjoint ici qui ressent un manque de vous, qui ressent un manque en fait, parce que vous répétez des schémas dans un clan familial ou avec le travail, peu importe quelle est cette énergie avec laquelle vous reproduisez des schémas, ben ça plonge votre couple dans ces schémas aussi. Donc les schémas, on ne les vit pas réellement dans le couple ici, quelque part oui, parce que vous plongez, c'est un peu vous ici à mes signes d'air, qui chauffez. Oui, c'est trop mignon celui-là. Désolée. Il était mignon celui-ci. C'est vous qui soufflez le chaud et le froid dans votre couple ici. Si vous ne coupez pas avec ces schémas répétitifs ici, dans le couple, on vous dit que c'est bien de vous concentrer sur vous, même si ces schémas vous appartiennent, ils font du mal à votre couple aussi. D'accord? C'est vrai, vous répétez à votre conjoint ou conjointe, oui, mais c'est mon problème, c'est moi qui ai un problème avec ma famille, c'est moi qui ai un problème avec mon travail, je comprends. Mais euh, peut-être que vous êtes face ici, en face de votre conjoint ou conjointe, en face, on vous dit, oui, mais moi, tu me manques, quoi. Tu me manques. Et donc, parce que tu répètes ces schémas-là, bah moi, j'ai l'impression que tu ne me favorises pas dans le couple, que je ne suis pas essentielle à toi, quoi. Comment je peux t'aider, comment je peux faire les choses, mais je ne veux pas t'aider pour ces schémas. Ces schémas-là, ils t'appartiennent, je te les laisse en fait. Là, ici, votre conjoint ou conjointe vous dit non, moi, c'est toi qui me manque, pas ces schémas que toi tu fais. Toi, tu fais ces schémas avec ton travail, avec ta famille ou avec tes amis, mais moi, c'est toi en fait qui me manque. Voilà ce qui va être dit dans le couple. C'est ça en fait. Ici, vous manquez à votre conjoint et conjointe et je pense que vous aussi, ça vous manque. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une bénédiction ici à aller écouter ce que vous ressentez. Oui, vous vivez des schémas répétitifs. Oui, c'est vrai. Mais là, il y a un succès et un triomphe pour écouter votre cœur. Arrêtez d'écouter votre tête à mes signes d'air au sein du couple. D'accord? Parce que là, en fait, ici, bah oui, il y a un manque. Vous manquez à votre conjoint ou conjointe et vous ressentez ce manque aussi vis-à-vis de votre conjoint ou conjointe. Vous le ressentez. Donc là, il y a un événement rapide. Oui, effectivement, il y a eu un grand manque d'humilité. Vous avez pensé à vous par rapport à ces personnes, par rapport au travail, par rapport à ce projet, par rapport à ces amis qu'il y a autour de vous. Mais on vous dit que ce schéma-là, ces schémas que vous répétez ici, votre conjoint ou conjointe s'en tape, vous les laisse, ça vous appartient. Vous avez des schémas avec ces gens-là, avec ces personnes-là, ou avec le travail, pas de souci. Mais tu me manques, quoi.
Au bout d'un moment, je me sens, ici, on sent un grand manque d'humilité. Donc, vous qui créez ce manque d'humilité, partagez entre une femme et un clan familial, un travail, la maison, entre des amis et le foyer, peu importe. Ici, il y a bien un événement rapide. Il y a une bénédiction ici de là-haut concernant des schémas répétitifs, des dépendances malsaines. Voilà. Il y a ici des énergies de manque et il y a un manque affectif, d'accord? Il y a une certaine obsession ici pour votre vis-à-vis de... Enfin, c'est votre conjoint ou conjointe qui a une obsession ici sur le fait que ben, vous lui manquez, quoi. Et là, il y a un événement rapide dans la semaine prochaine qui, concernant justement ces dépendances avec le travail, avec la famille, avec les amis, et bien là, il y a une épouse ou un époux qui va vous dire stop it, stop. Et donc là, ben oui, il y a une bénédiction concernant ces schémas, concernant le fait que, ben oui, vous le prenez à charge, mais il ne faut pas le faire ressentir dans le couple. Parce que là, ici, messieurs, c'est vous qui reproduisez ces schémas. Ici, c'est vous, messieurs, qui reproduisez ces schémas et qui êtes dans les schémas de dépendance vis-à-vis d'un clan familial, professionnel, amical. Vous n'avez pas envie de vous couper de ces gens parce que, ben voilà, voilà, non. Il y a un homme qui dit non, qui refuse ici. Alors, il y avait déjà une carte de retournée. Qui pense ici, mais qui va devoir dire non. Il y a une période de détachement ici. Alors, il y a un homme qui s'est toujours refusé ici. Messieurs, vous, au sein d'un couple, vous êtes toujours refusé de voir que vous répétiez des schémas avec un clan familial, avec le boulot, dans votre façon de faire en amour. Vous n'arriviez pas à vous exprimer. Ça peut être plein de choses ici. Les schémas que vous répétez, c'est que, par exemple, dans le couple, on peut très bien dire, mais parle, exprime les choses. Je te manque, bah dis-le, comment tu veux que je le sache? Vous voyez, c'est ce genre de choses. Vous allez peut-être demander à votre hôte de s'exprimer. Des schémas que vous répétiez ici en amour, ça peut être tout simple parce que justement, vous êtes dépendant ici à un certain schéma dans votre vie, peut-être d'un clan familial ou peu importe. Et donc du coup, ça entache votre couple. Ici, que vous le vouliez ou pas, et que ces schémas vous appartiennent en disant « Oui, mais c'est moi, ça n'a rien à voir. » Oui, ok, d'accord. Je te laisse ici ces schémas que tu répètes, mais il y a une féminine qui vous... Il y a ici, on vous dit qu'il y a clairement ici, concernant des schémas répétitifs, que vous faites, messieurs. Même si vous les prenez à charge, vous les portez comme un fardeau, clairement. Et là, il y a une féminine qui va vous dire bah ouais, mais moi, tu me manques. Alors, c'est bien gentil ici, tes schémas que tu répètes, mais moi, même si c'est toi qui les as, parce que moi, personnellement, je n'en veux pas, donc on a une féminine en face qui vous dit non, non, moi, ça t'appartient, moi, je n'en veux pas. Donc, clairement, ici, il y a un événement rapide concernant ça, des dépendances ici, via des schémas familiaux, peu importe, professionnels, amicales. Et en fait, ces dépendances ici, messieurs, que vous avez, elles peuvent être même dues à des produits, hein. D'accord? Un coup, vous dites que vous allez arrêter la clope, je sais pas, vous dites que vous arrêtez la clope, vous arrêtez, et puis boum, allez, au moindre problème, paf, on retourne dedans, quoi. Vous voyez? C'est ce genre de choses aussi. Ça peut forcément ne pas être hyper grave, mais ça a créé ici du yo-yo dans votre couple. Que vous le vouliez ou pas, messieurs, et que votre homme, mesdames, prennent ces choses-là à cœur et qui se disent « Ok, d'accord, j'en parle pas, je vais régler ça de moi-même », quelque part, l'humeur ici, votre humeur, messieurs, chauffe. Oh dis donc, on dit ce soir, c'est cool, c'est cool, c'est chaud. Ah, c'est terrible ce soir. Mais on vous dit que là, concernant ces schémas, vous êtes toujours refusé de voir, de vous constater en fait que ça vous ferait le plus grand bien d'arrêter de fumer, d'arrêter de connaître, de fréquenter ces gens, d'arrêter ici de donner tout le temps à un clan familial et de ne rien voir revenir. C'est non en fait. Là, vous allez dire non à ces schémas parce que ici, il va falloir, même si vous avez des pensées pour ces personnes, pour qu'elles soient amicales, professionnelles ou familiales, mais ici, oui, vous avez très longtemps dit non, moi ça ne me manque pas, non, je suis sûre que vous n'allez pas... Bien sûr que si, ça va vous toucher, d'accord, de devoir couper avec ces gens, avec ces personnes, avec votre travail, avec vos projets. Mais là, il y a une période pendant l'automne, il y a une invitation, d'accord, à vous détacher, à lâcher prise, à penser à ces personnes ici, voilà, à penser effectivement... de se dire, bon, pour l'instant, de toute façon, j'arrive pas, voilà, il faut que je me détache de d'abord ces habitudes-là, et ensuite, oui, effectivement, parce que là, il y a un manque, hein. Il y a un réel manque ici dans le couple,
Et il y a un événement rapide ici vous concernant, messieurs, sur le fait de dire non. Je pense à vous, ok, je pense au fait que ces dépendances-là, par exemple, peuvent impacter mon couple, comprendre. Il y a ici, chez vous, messieurs, une prise de conscience que vous avez toujours voulu, que vous avez toujours refusé. Je pense effectivement ici, je sais que vous dites non au fait de devoir rompre avec des schémas familiaux avec lesquels vous répétez vraiment ici quelque chose. Hein. D'accord, messieurs, vous répétez un schéma ici avec un clan familial ou professionnel. Mais le fait que vous picoliez ou que vous fumiez ne va pas arranger la situation non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Vous devez lâcher ici toute forme de dépendance, quelle qu'elle soit. Parce que ces énergies de manque, que ce soit vis-à-vis de personnes qui ont toujours besoin de vous, ici, messieurs, il y a un clan familial ou amical ou professionnel qui a sans cesse besoin de vous. Ces gens ont toujours besoin de vous, mais dans le couple, c'est en train de souffler le chaud et le froid. Parce que ici, il y a une féminine qui va vous dire « mais tu me manques quoi ?» Et concernant ces dépendances, ben moi je pense à toi. Fumer, c'est pas bon, ces gens ne sont pas bons pour toi. Il y a une féminine qui va vous rappeler à l'ordre. Et là, vous n'avez pas voulu voir, vous ne pourrez pas ne pas voir. Et là, en fait, ben, vous allez dire non. Bon, maintenant, ok, non à des dépendances, non à des schémas, parce qu'effectivement, ici, ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a une féminine ben, auquel il va falloir penser. Donc, il y a des pensées mutuelles ici dans le couple, de se dire que concernant ces schémas, que ce soit des choses qui ne soient pas bonnes pour vous ou avec des personnes, ben, il y a une période de détachement qui doit... C'est maintenant, en fait. Dans le couple, vous, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous devez quitter ces schémas ici, messieurs. Et c'est une bénédiction pour vous de le faire. De devoir dire non à des personnes qui vous utilisent. De devoir dire non à des produits. Parce qu'il y a une féminine qui pense à vous, qui sait que vous devez vous détacher parce que déjà vous lui manquez. Clairement, ici, c'est affiché. Vous manquez à votre féminine. Et vous vous dites, bah non, en fait. Ici, non, il y a un événement rapide. Oui, effectivement, il y a bien une bénédiction ici pour vous de quitter ces schémas. Mais vous avez longtemps ici refusé de croire que c'est le manque qui gérait votre vie. Le manque de ces personnes qui ont toujours besoin de vous et le manque de certains produits qui ne sont pas bons pour vous. Là, il y a une invitation à venir concernant de la ruse et de la malhonnêteté. Il va falloir ici rester très prudent parce qu'à travers des communications cœur à cœur, vous allez voir qu'il y a toujours, concernant une alchimie, une attirance ici, qu'il y a toujours dans le couple, il y a quand même un happy end. Mais ça passe par une séparation et on vous dit ici, amis signes d'air, que vous êtes guidés ici à trouver votre autorité, à remettre ici votre couple en sécurité parce qu'effectivement, je pense que vous êtes guidés d'un papa ou d'un grand-père si vous avez perdu votre papa. Mais vous êtes guidés ici à avoir un déclic. Vous êtes avec la bonne féminine. Ici, mesdames, votre homme sait qu'il est avec la bonne personne. Il est guidé ici peut-être par un papa, un grand-père, mais en tout cas, il est guidé à retrouver ici son autorité concernant peut-être, comment on pourrait dire ça, il est guidé à retrouver son autorité en fait, à retrouver ici une certaine forme d'autorité pour lui-même, mais aussi avec ses personnes. Et donc, ça passe par, justement, il est guidé ici à se séparer, d'accord, pour aller vers un happy end avec vous, parce qu'il y a toujours ici des sentiments très forts. Il y a quand même une alchimie, une passion, il y a un manque affectif, charnel, bref. En tout cas, ici, à travers des communications cœur à cœur, il va y avoir une certaine méfiance, parce qu'il y a peur ici de tomber sur de la ruse ou de la malhonnêteté. Et donc, du coup, il y a une invitation ici à vous rendre compte que la ruse et la malhonnêteté viennent de ces personnes avec qui vous répétez des schémas. Ils ne viennent pas ici de votre couple. Ils ne viennent pas de votre... Cette ruse et cette malhonnêteté ne vient pas de votre couple. Parce qu'en face, vous avez une féminine qui pense à vous, qui pense que ces gens vous font mal, qui pense que ces produits vous font mal. Et là, il y a une bénédiction ici qui arrive, c'est qu'il y a peut-être une féminine qui va vous dire « mais tu es en train de te faire mal de toutes les façons. Et je ne peux plus te voir te faire du mal de cette façon. Moi, je pense à toi. » Et je pense à toi, il va falloir que tu dises non en fait. Non à ces schémas, non à ces personnes. Et il y a bien un événement rapide. Parce que là, même si vous voulez tout porter sur vos épaules, mais il y a quand même des énergies de frustration dans votre couple. Donc c'est chaud, hein. Ça se fait pas sans mal. Hein. Ça se fait pas sans mal, vraiment. Mais je pense que c'est à constater. Donc du 20 au 26, là, vous allez travailler ça. En tout cas, il y a une prise de conscience. C'est déjà bien. Parce que ça veut dire que vous allez ici vous permettre de comprendre et de travailler en sorte de pouvoir résoudre ça. C'est une très très bonne chose, je trouve ça extrême. On parle, il n'y a pas la carte du timing ici, mais il y a une invitation à aller chercher la ruse et la malhonnêteté au bon endroit. Et là où vous, Gémeaux, Balance, Verseau, vous pensiez que c'était à l'intérieur du couple. Mais c'est dû à ces personnes.
Alors que là, piou, boomerang. Vous allez vous rendre compte ici qu'une conjointe pense à vous et qu'elle pense aussi à tout ce qui vous entoure. C'est-à-dire à prendre soin de vous, à être dans l'amour d'une épouse, d'une copine. Donc elle ne veut pas vous faire du mal en vous éloignant de ces gens. Elle veut simplement que vous preniez soin de vous en le faisant. Et elle sait pertinemment que c'est le meilleur chemin à faire. Et on vous dit que c'est une bénédiction. Qu'une féminine exprime ici ce qu'elle désire réellement, et ce qu'elle subit en même temps que vous. Parce que ici, vous soufflez le chaud et le froid sur votre couple. Donc là, il y a bien un événement rapide, mais ça concerne ces schémas. Parce que c'est là que sont la ruse et la malhonnêteté. Mais vous allez le comprendre. Doucement, doucement. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter sous la vidéo. Moi, je vous adore, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti, on y va pour les tirages des couples en triangulaire. J'étais obligée de faire une pause, donc je suis désolée. C'est pareil, c'est parti. Purée, il y a plein de... J'ai plein de fumée de l'encens dans la bouche, là. Je les prends plein la tête. Je sais pas si vous voyez passer, mais oh, j'ai chargé la dose. J'aurais dû en mettre moins. Gémeaux, Balance, Verseau, couple en triangulaire. Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc c'est parti, on va aller voir ce message. Gardez votre bon discernement. Je vais faire la lecture du couple en triangulaire et le point de vue de l'énergie tierce. Donc Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. On y va pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc on parle ici des liens du sang. Des liens du sang, donc dans un clan familial. Donc ici dans une union officielle. On vous dit ici que oui... Il y a le trauma de l'injustice ici pour vous. Vous trouvez cette situation injuste en fait. Il y a une situation injuste ici dans une union officielle. Il y a une situation qui est vraiment injuste parce que justement, il y a une balance ici. Il y a quelqu'un qui hésite ici dans une union officielle entre une union officielle et une énergie tierce. Donc là, oui, il y a le trauma de l'injustice. Vous ne savez pas, vous trouvez cette situation injuste. Vous ne savez pas ici comment vous positionner. Donc... c'est très difficile. En tout cas, du 20 au 26, c'est très compliqué parce que vous avez un choix. Là, clairement, ici, il y a un choix dans la balance qui est quand même assez important. Et on vous dit que, oui, concernant les liens du sang, ici, on vous parle dans cette triangulaire d'une amitié amoureuse avec qui il y a un désir. Alors, soit effectivement, ce lien a déjà été consommé. Donc, clairement, ici, on parle d'une union charnelle. Donc, quelqu'un avec qui, voilà, vous avez eu clairement ici ou avec laquelle il y a un désir. Soit vous avez consommé ici... avec cette relation, avec cette énergie tierce ici, messieurs, clairement, ici c'est vous qui êtes dans cette position, parce qu'on a une féminine qui est ici, et clairement pour moi je le sens de toute façon, ici c'est vous messieurs qui êtes dans cette position, soit vous ressentez un fort désir pour une énergie tierce, soit effectivement vous avez déjà eu cette relation, mais vous hésitez, entre deux relations, une relation officielle, et avec qui vous avez certainement des enfants, clairement, et une énergie tierce avec qui il y a réellement ici des sentiments. Donc là, il y a une énergie tierce qui a de forts sentiments, qui pense à vous, qui est dans certains équilibres, mais qui trouve peut-être cette situation injuste aussi. Donc ici, on peut vous dire que vous qui êtes dans une union officielle, on voit bien que cette amitié ici vient se mettre en plein milieu de votre couple. Et il y a des pensées mutuelles. Il y a des pensées mutuelles entre vous et cette personne. Clairement, vous pensez à cette personne autant qu'elle pense à vous, parce que justement, on vous dit ici que il y a de l'amour. Mais oui, effectivement, cette personne sait très bien que vous n'êtes pas libre. Et vous savez très bien ici que il y a réellement ici, vous avez des intentions. Vous voyez bien ici que vous n'êtes pas libre, clairement. Vous qui êtes dans cette union, vous trouvez ça injuste parce que vous avez un fort désir ici pour une amitié amoureuse, ou en tout cas il y a une amitié ambiguë, soit effectivement vous avez consommé cette relation, soit pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, cette personne ici pense à vous. Il y a réellement ici des sentiments très sincères. Et donc vous, vous n'avez, dans cette relation ici officielle, il y a un fort désir, mais il n'y a peut-être pas d'amour de votre côté. Au départ, là, dans le début de semaine, il y a un fort désir, une forte attraction ici avec une autre féminine. Et même si cette personne ici, il y a des pensées, réellement, je pense sincèrement que vous, comme cette personne, comme cette énergie tierce, avez des pensées mutuelles. Il y a réellement ici, ce qui au départ était un fort désir d'attraction est devenu des sentiments beaucoup plus forts. Donc on a l'impression ici qu'il y a des sentiments qui ont changé en fait. On a ici une amitié amoureuse, une amitié ambiguë ici avec une énergie tierce qui est en train de vous trouver ça injuste parce que
vous avez peut-être besoin officiellement de ramener un juste équilibre dans votre vie entre ces deux relations. Et donc même s'il y a la déclaration ici d'une énergie tierce qui pourrait venir ici, ben voilà, ou peut-être qu'il y a déjà eu, moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous en fait, hein, ici à mi-signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, dans cette union officielle, qui ressentait ici et qui pensait à une énergie tierce. Les pensées sont mutuelles ici, hein, réellement. Hein. Et vous avez vraiment des idées, vous qui êtes dans cette union officielle, de vouloir fonder quelque chose ici avec cette amitié ambiguë. Mais il y a ici une relation karmique. Vous êtes mariés, donc clairement ici, vous ne pouvez pas envisager quoi que ce soit. Donc pour l'instant, vous mentalisez beaucoup les choses. Vous trouvez cette situation injuste parce que, ben oui, il y a peut-être une grossesse ici, dans cette union officielle. Et même si effectivement, c'est cette grossesse ici qui pourrait très bien empêcher que vous écoutiez justement votre cœur et que ben, vous ayez réellement envie de faire quelque chose avec une énergie tierce, mais bah, vous trouvez ça injuste parce que bah oui, votre femme tombe enceinte et donc du coup bah c'est pas possible. Donc clairement ici on vous dit que vous trouvez cette situation quoi qu'il en soit injuste. Il y a un truc un peu et là bah, vous avez des doutes ici. Vous avez énormément de doutes sur vous, sur le fait que ben oui sur le fait de pouvoir faire des projets ici avec une énergie tierce parce que bah, même s'il y a de l'amour, même s'il y a des pensées mutuelles, même s'il y a une attirance, bah, il y a une relation officielle. Même s'il y a des pensées mutuelles ici entre vous et une énergie tierce, on vous dit qu'il y a des projets, peut-être ici des projets de renaître, pour bah, peut-être vous en fait, hein, c'est peut-être vous qui avez le projet de renaître ici auprès d'une énergie tierce, qui avait envie ici de renaître auprès d'une énergie tierce, mais vous savez qu'il y a une relation karmique ici, donc une relation de couple, hein, une relation ici une union officielle, et donc même s'il y a des projets ici d'aller vers une énergie tierce, bah, pour l'instant vous avez des doutes. Vous avez des doutes sur l'intention ici de cette énergie tierce, vous ne savez pas en fait ce que cette énergie tierce ici pense, et vous ne savez pas ici qu'il y a des pensées mutuelles, en fait. Vous avez des doutes, vous ne savez pas. Parce que vous avez envie de faire ici des projets avec cette énergie tierce, mais il y a une union officielle ici, avec laquelle bah, effectivement vous avez fondé une famille. Et même s'il y a beaucoup d'affection et d'amour ici, autant dans une union officielle qu'auprès d'une énergie tierce, bah, dans ce lien ici, il y a quand même des pensées pour une autre personne et des projets avec une autre personne. Vous avez ici des projets en tête avec une autre énergie. Et donc du coup, bah, la balance pèse plus du côté de l'énergie tierce, mais vous êtes dans le doute et dans la confusion parce que vous ne savez pas ce que l'énergie tierce pense. Vous ne savez pas ce que cette personne ici, vous ne savez pas ici, concernant cette union charnelle, il y a des pensées mutuelles sur le fait de vouloir fonder quelque chose avec vous. Réellement. Mais vous ne le savez pas, ça. Vous ne le savez pas. Parce que justement, ici, cette énergie tierce sait que vous n'êtes pas libre. Donc, du coup, elle fait ses projets de son côté. Elle vous plonge dans le doute parce que justement, peut-être que cette énergie tierce vous a montré beaucoup d'affection, etc. Peut-être pour vous, un réel désir aussi vis-à-vis de vous. Peut-être que ça s'est senti, hein, clairement. Mais il y a un doute ici. Il y a un doute sur le fait que, voilà, et je pense que le doute, il est mutuel aussi. Il y a des pensées sur le fait que, ben oui, il y a des pensées mutuelles concernant des sentiments pour une énergie tierce, mais vous êtes dans une union officielle et vous le savez. Mais ici, les pensées que vous avez pour une énergie tierce est en train de rendre cette relation ici toxique. Je le sens, mais pleinement. Donc là, on vous dit que concernant les liens familiaux, les liens du sang, on vous dit qu'il y a une amitié amoureuse ici avec laquelle vous aimeriez refaire votre vie. Mais il y a bien ici une situation que vous trouvez injuste, c'est que vous devez ici rétablir un équilibre, faire un choix entre une union officielle et une énergie tierce. Il y a des pensées mutuelles ici concernant, j'ai envie de vous dire, un lien ici, comment on pourrait dire, si vous y croyez, mais de vie antérieure. Donc vraiment, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, d'accord? Le désir ici, parce que vous êtes attirés l'un par l'autre, clairement. On pourrait parler ici d'une attirance physique très intense, mais vous ne savez pas ici qu'il y a de l'amour. Vous ne savez pas ce que cette énergie tierce ressent. Et là, en fait, bah, vous avez des projets ici, bah, c'est concernant des doutes, concernant une certaine confusion ici, sur le fait d'aimer ou pas ici une énergie tierce. Parce que ici, vous avez beaucoup d'amour, vous ressentez ici beaucoup d'amour pour une relation avec laquelle il y a un désir très profond. Mais vous savez qu'il y a ici une autre femme, qu'il y a une épouse.
Donc, il y a une autre épouse ici. Et donc là, ben oui, j'ai envie de vous dire, même s'il y a des pensées mutuelles, ben ici, il y a des pensées mutuelles entre une femme et un lien d'âme. Ça doit être putain de dur. Pardon. Bon sang de dur. Dur, compliqué. Vraiment, la situation. Et là, bah ouais, il y a une balance très, très prenante. En même temps, je vais pas vous mentir, hein, si vous êtes dans cette triangulaire, c'est que clairement, dans un couple officiel, ça ne va pas. On ne regarde pas ailleurs si dans un couple officiel, ça irait bien. Donc là, ça veut dire que dans cette union, dans ce lien d'âme, si cette amitié est venue, là, et que l'univers vous l'a envoyée et que vous avez des projets de vouloir faire quelque chose avec celle-ci, ici, clairement, pour moi, c'est que il y a une justice divine là-dedans. Il y a une justice divine sur le fait que dans ce lien-là, ben, vous n'êtes peut-être plus à votre place. Parce que vous ressentez de forts sentiments et une attraction ici. On a une amitié ambiguë qui, cette semaine-là, du 20 au 26 novembre, se transforme. D'une attirance, on passe à des sentiments réels. Et à des projets. Et au fait de vouloir faire des projets. Mais là, il y a beaucoup de doutes. Parce que vous ne savez pas ce qu'une énergie tierce pense. Et là, ben, moi, je vais vous le dire, ce que cette énergie tierce pense. Ce que cette énergie tierce pense, ben, c'est que vous, ici, pour moi, d'accord, elle sait très bien que cette énergie tierce, que vous êtes en lien d'âme. D'accord? Vous, en tant qu'énergie tierce, vous savez ici que cette personne n'est pas libre. Et que ça doit passer par, malheureusement, même si vous trouvez cette situation injuste, et qu'en tant qu'énergie tierce, il y a eu une union charnelle, qui n'est restée que charnelle, sinon il y a une attirance ici très forte avec quelqu'un. Vous avez des pensées ici, en tant qu'énergie tierce, pour cette personne qui est en couple. Vous ressentez de l'amour pour cet homme, mais clairement, vous savez que cet homme, ici, est dans la dépendance affective, en tout cas charnelle, dans une union officielle, et même si vous avez même si cette énergie tierce, vous en tant qu'énergie tierce, vous avez des sentiments, et bien ici, et que vous aimeriez faire quelque chose, vous savez que ici cet homme n'est pas libre. Vous ressentez malgré tout un lien d'âme, vous aussi, sur le fait de dire mais c'est pas possible, mais non. Ici, vous décidez que comme il y a un lien d'âme, vous faites vos projets. Comme vous êtes dans le doute, et bien ici vous faites des projets malgré une attirance très forte, malgré un amour que vous ressentez très fort, parce que vous aussi, vous savez ici que cette personne n'est pas libre. Donc vous avez des pensées pour cette personne, mais pour amener un juste équilibre dans votre vie, concernant justement votre propre famille, si vous en avez, ou des liens familiaux, parents, enfants, voilà, peu importe, et bien en fait, on vous dit que pour l'instant, vous pensez à trouver la personne avec laquelle vous pourriez fonder une vraie famille. Soit parce que vous avez déjà des enfants, soit parce que vous avez le projet de vouloir fonder ici un vrai clan familial. Vous ne voulez pas de relations légères. Ici, vous voulez fonder votre chère énergie tierce, vous voulez ici fonder une famille. Donc, pour amener un juste équilibre, oui, vous désirez quelqu'un, oui, vous avez des sentiments, oui, vous savez que cette personne n'est pas libre, comme cela ne pourrait être qu'une relation charnelle parce que cette personne n'est pas libre, vous restez ici une amie. Même si vous êtes dans la friend zone, en tant qu'énergie tierce, vous ressentez des sentiments, même si vous avez ici de réelles envies de fonder quelque chose avec cet homme. Ici, on vous dit que clairement, vous allez favoriser un clan, parce que vous allez ici rester une amitié, clairement, même si, voilà, vous savez ce que vous voulez. Même si vous aimeriez faire quelque chose avec cette personne, vous ramenez un juste équilibre dans votre vie. Vous avez des pensées ici concernant justement cette personne en lien d'âme, mais sachant que, oui... voilà, il y a des dépendances affectives et charnelles dans une union officielle. Et donc, forcément, ici, vous avez parfaitement décelé en tant qu'énergie tierce qu'il y avait autant d'amour dans une union officielle. Mais dans cette union officielle, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance charnelle. Il n'y a plus d'amour, en fait. On a un homme qui confond amour et affection. Et là, on lui met un lien d'âme pour casser l'un. Mais... ici, il y a un fort désir, mais vous, en fait, comme vous avez des doutes, vous faites des projets en tant qu'énergie tierce pour vous-même. Même si vous reconnaissez le lien d'âme, même si vous avez envie de faire des projets avec cette personne parce qu'il ne quitte pas vos pensées, parce qu'il y a un réel désir aussi, charnellement parlant, on vous dit ici que pour amener un juste équilibre, vous préférez ici aller vers un vrai engagement. Et donc, même si vous avez des pensées pour cette personne, vous faites le projet ici de penser à vous. Et donc, vous savez que ça ne pourrait être que charnel. Donc, vous avez des pensées ici pour cette personne, mais vous savez ce que vous voulez en tant qu'énergie tierce. Vous voulez ici fonder quelque chose avec quelqu'un. On vous dit que vous faites preuve de sagesse et d'un bon raisonnement, que effectivement, concernant un message que vous allez recevoir
ici, peut-être, concernant un nouveau départ, ben, vous allez faire comprendre à quelqu'un ici que ben voilà, il y a une relation toxique. Et concernant une relation toxique, il y a bien un nouveau départ. Et donc là, ben, concernant un message que ici vous avez pu recevoir d'une énergie tierce, ben en fait cette énergie tierce fait preuve ici d'un bon raisonnement concernant un nouveau départ qu'il pourrait y avoir ou qui, voilà, avec elle, hein, clairement. Elle me dit ici, ben, elle va vous dire ici que ben oui, il y a une relation toxique et que ben là, clairement, il y a un grand manque d'humilité. Donc ici, bah oui, en tant que vous, dans le couple, ben, ça vous demande ici de passer au-dessus d'une situation. Parce que, ben oui, il y a un homme ici qui va se faire ghoster par une énergie tierce. Parce que, bah, du coup, voilà. Donc là, bah oui, il y a une énergie tierce qui ne répond peut-être déjà plus, hein, à vos appels. Et là, bah oui, bah, tout simplement, il va falloir faire preuve de sagesse, il va falloir vous aligner, avoir un bon raisonnement, bien choisir ici pour un homme entre une relation officielle et une union qui n'était peut-être charnelle, ou alors tout simplement une féminine vers laquelle il y a un très fort désir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'énergie tierce, vous allez faire preuve ici d'un très bon raisonnement concernant de la communication que vous allez recevoir, concernant un nouveau départ ici qu'un homme voudrait faire avec vous. Vous savez qu'en tant qu'énergie tierce, ben, qu'il y a ici une relation toxique et que bah oui, il y a un grand manque d'humilité entre vous et une union officielle. Donc là, en tant qu'énergie tierce, bah, vous passez au-dessus de cette situation, vous préférez ne pas répondre parce que vous préférez ici trouver une relation avec qui vous allez pouvoir vous élever. Et là, bah, concernant un homme, bah, dans le mois à venir, on vous dit qu'il y a bien un face-à-face concernant une trahison et un éloignement, etc. etc. Donc là... J'ai envie de vous dire, c'est plus la pleine lune en fait, hein, que je ressens clairement, je ressens plus des énergies de pleine lune. Donc là, bah oui, le fait qu'ici on vous tourne le dos, ben, parce que ben, on se sent trahi. Hein. Donc là, bah oui, concernant une énergie tierce, ben, dans le mois à venir, concernant un homme, ben, elle ne va pas répondre parce que bah oui, elle préfère ici, clairement, elle a fait le choix d'aller s'engager avec une énergie. Elle sait très bien qu'il y a un grand manque d'humilité entre une union officielle et une énergie tierce, donc elle, avec laquelle vous aimeriez faire un nouveau départ, mais elle va communiquer ici sur le fait d'avoir un bon raisonnement face à la situation, ce qui veut dire que, ben oui, vous êtes dans le doute, mais ça va être ici à vous de choisir quel chemin entreprendre avec cette personne. Elle n'est pas fermée à vous parce qu'il y a de l'amour, mais il va falloir se positionner officiellement, parce qu'ici, ça va passer par un divorce officiel. Sinon, il se passera que dalle. C'est vraiment ça. Parce qu'ici, on a une féminine qui est parfaitement alignée et qui vous demande de l'être aussi. Vous qui êtes dans une union officielle, une énergie tierce vous demande d'être pleinement aligné avec vous-même. Et d'en terminer avec un comportement, avec peut-être voilà, un comportement dans une union officielle, ce genre de délire. Et il y a énormément de doutes de la part d'une énergie tierce. Donc là, vous, en tant qu'énergie tierce, vous avez énormément de doutes quant au fait qu'un homme ici puisse se séparer pleinement de cette dépendance charnelle. Clairement, ici, il y a énormément... Alors déjà, de base, je pense qu'en tant qu'énergie tierce, vous avez énormément de doutes vu les circonstances et la triangulaire. Donc déjà, comme il y a des doutes sur le fait que vous soyez rencontrés de cette façon, bah, vous vous positionnez en tant qu'ami. Il y a une énergie tierce qui va rester ici amie avec vous, qui peut-être reste dans la friend zone, mais qui clairement fait le projet ici de s'occuper d'elle-même. Hein, et effectivement, ça va être très très sage parce que bah, ça va lui amener ici un certain alignement. Donc basta. Pas besoin d'aller chercher midi à 14 h, en gros, comme on dit ici dans le sud. C'est vraiment ici, elle sait très bien, elle sait ce qu'elle ressent, mais elle n'a pas besoin ici de venir interférer dans votre couple. Elle sait très bien ici en tant qu'homme que c'est à vous de vous décider et que bah, vous irez vers ce qui vous va le mieux, mais que concernant un nouveau départ, elle a énormément de doutes sur bah, le processus qu'il puisse y avoir, puisque si vous êtes ici, malgré ici un nouveau départ, vous êtes quand même en triangulaire, donc je pense que cette énergie tierce va avoir le bon réflexe de dire non, non, on remet d'abord les choses dans leur contexte et après on verra. Voilà, c'est très sage. Donc, à vous de voir si vous vivez cette situation. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, ça me ferait plaisir. En tout cas, j'aimerais bien partager ça avec vous. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros gros bisous. Je vous adore, je vous aime. On va aller voir les célibataires. N'hésitez pas à venir en guidance privée si vous avez besoin de plus d'informations. Ça sera toujours mieux que du général. Clairement, ça ne peut pas convenir à tout le monde. N'hésitez pas à venir vers moi ou à consulter votre ascendant, signe lunaire ou vénitien. Gros bisous, à tout bientôt. Je vous adore, je vous aime. Et coucou, c'est parti, on y va pour votre tirage hebdomadaire du 20 au 26 novembre 2023. Gémeaux, Balance, Verseau, signe de feu. J'espère que la bougie ne va pas s'éteindre. Sinon, bah, je ferai sans, parce que j'ai plus de bougie. Mais bon, en même temps, si elle s'éteint, voilà, je m'en doutais un peu. Il y a une fin de cycle. Hein. Pour vous, il y a une fin de cycle clairement annoncée. Donc, bon, je vais la laisser, parce que pour moi, elle a réellement ici... c'est marrant, je vois le point rouge et tout.
Ça me marque un peu. Bon, eh ben, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, et surtout, restez bien accrochés dans votre siège. Je plaisante. Il fallait que je dissorte ma connerie. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. La fin de cycle annonce généralement des choses douloureuses, d'accord? On annonce une façon de faire, on en termine avec certaines choses, donc niveau sentimental, ça peut être chaud en tant que célibataire, mais ça parle d'un énorme travail. Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. Si cette fin de cycle est là, elle n'est pas là pour rien, clairement. Allez, on y va, on va voir votre message. Je ne perds pas de temps, parce que franchement, ça m'intrigue énormément. Mais le message devait certainement être passé. 26 novembre 2023 pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. Donc ici, bon, vous passez des moments chaleureux ici, peut-être pendant la période de l'été, vous avez passé des moments agréables avec quelqu'un, mais il y a un climat de froideur. Parce que justement, il y a une fin de cycle dans votre vie concernant des schémas, d'accord, avec des personnes ou des façons de faire. Donc là, si vous étiez volage, vous allez chercher la relation sérieuse. Si vous étiez bien dans votre célibat, même si vous avez passé des moments très chaleureux avec quelqu'un, que cette personne ne vous convient pas parce qu'il y a un climat de froid qui s'est installé entre vous et cette personne, vous en terminez avec ça. Donc là, il se peut que pendant l'été, voilà, vous ayez passé des moments agréables avec quelqu'un. C'était très agréable. Mais là, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, on en termine avec une façon de faire, peut-être avec cette personne. Donc là, j'ai envie de vous dire, on en termine avec des moments simplement chaleureux et détendus. Donc peut-être qu'il n'y avait absolument rien, c'était absolument platonique. Sinon, ça peut parler d'une rencontre avec un cancer, un lion ou un vierge qui vous permet justement d'en terminer ici avec un célibat dans votre vie, par exemple. Ascendant lunaire ou vénusien, hein, peu importe. Hein, ici, le signe, c'est pas vraiment important. Mais en tout cas... il y a une amitié amoureuse, des moments chaleureux que vous avez passés, soit vous en terminez avec cette personne et il y a une nouvelle rencontre, très chaleureuse, peut-être pendant un moment festif, parce que du coup, atmosphère chaleureuse parle de moments festifs, de moments où vous faites la fête. Donc là, dans les débuts d'énergie, on vous parle ici de moments chaleureux passés avec quelqu'un, peu importe de la manière, pendant une fête, ou parce que vous avez entretenu ici une relation agréable avec cette personne pendant l'été. Moi, j'ai l'impression que, voilà, vous en terminez avec une façon de faire, avec... ici, si vous n'étiez qu'une simple amitié, les choses vont changer. Ça dépendra de la suite du message. Mais en tout cas, il y a cette fin de cycle ici concernant un climat un peu gelé. J'ai l'impression que votre vie sentimentale était gelée. D'accord? Même si vous passez des moments agréables avec des personnes, que voilà, là il y a peut-être une rencontre avec qui vous allez peut-être passer des moments très très agréables, peut-être avec un cancer lion vierge, en ascendant ou pas, on s'en tape. Mais en tout cas, il y a une fin de cycle ici qui est annoncée. On voit bien la carte ici de Capricorne, Verseau, Poisson. Donc il y a peut-être une fin de cycle avec une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou sinon c'est vous ici, on pourrait voir parler en tant que vous. Hein. Sinon ça peut être ascendant, lunaire ou vénusien en fonction de votre signe, Poisson ou autre, d'accord? Donc là ici, vous pourriez avoir des ascendants dans les signes d'air qui sont ici, et peu importe. En tout cas, le message ici, il est donné dans le sens où vous passiez des moments ici avec quelqu'un, soit vous en terminez avec quelqu'un et vous rencontrez une autre personne, soit ici, les énergies où il y avait peut-être qu'une amitié ou une ambiguïté ici entre vous et quelqu'un, là, les choses changent. Voilà, vous avez des projets. Des projets ici je sais pas moi, voilà, des projets avec quelqu'un. Donc peut-être même que vous aviez des projets ici avec quelqu'un avec qui vous passiez, je vous dis, des moments agréables. Mais effectivement, il y a un climat de froideur qui s'est installé et du coup, vous faites des projets, mais j'ai l'impression que c'est pour vous-même en fait. C'est pour vous-même. Voilà, il y a un temps de pause, il y a un break en fait. Vous imposez ici un temps de break entre vous et quelqu'un. On vous dit qu'il y aura un happy end quand même, d'accord? Il y aura un happy end dans votre vie sentimentale avec cette personne grâce à, voilà. Peut-être qu'on en termine aussi avec un climat de froideur. D'accord? En passant justement du célibat. Donc là, vous étiez peut-être dans le célibat, il y a une fin de cycle, votre vie sentimentale était gelée, vous allez passer peut-être un moment agréable avec quelqu'un, et puis au moment où vous avez décidé de faire des projets dans votre vie, de renaître pour vous, ou peut-être parce que vous aviez des projets ici avec quelqu'un, vous en terminez avec ça. Et clairement ici, on vous dit que en terminant ici cette relation avec qui il y avait des projets, ou voilà, et en fait, vous êtes enfin, j'ai presque envie de dire... en tant que célibataire, les moments ici, même si vous passez des moments agréables avec quelqu'un, d'accord, lors d'une soirée ou quoi, parce qu'il y a des moments chaleureux, parce que là, j'ai envie de vous dire, ici, dans la première ligne, vraiment dans cette première ligne, vous en terminez ici avec une relation avec qui il y avait des projets par le passé pour certains ou certaines. Et donc, vous avez gelé certaines choses dans votre vie, ou votre vie sentimentale s'est retrouvée gelée depuis, voilà, depuis ce moment-là.
Et là, vous avez fait des projets ici de penser à vous, de vouloir renaître, de pouvoir... parce qu'il y a la carte de la renaissance là, hein, c'est pas rien au niveau sentimental. Donc il se peut ici que vous fassiez une rencontre et que cela débute ici par une amitié amoureuse ou une amitié ambiguë, clairement, avec une nouvelle personne. Et là, vous avez gelé ici certains projets dans votre vie de vous mettre en couple, vous étiez bien dans votre célibat... Vraiment, ça peut être vraiment plein de choses. Soit vous laissez une personne au placard, soit vous laissez un passé de célibat au placard, soit vous en terminez ici avec une relation avec qui vous avez passé des bons moments, et à partir du moment où vous en terminez ici avec le fait de nourrir quelque espoir avec cette personne ici, pour certains ou certaines, vous faites le projet ici de penser à vous, de mettre en pause ici, voilà, peu importe. Et puis pendant un moment d'amusement, festif ou autre, vous rencontrez quelqu'un, vous passez de bons moments avec cette personne, mais vous mettez un peu tout en pause, parce que même si vous retrouvez de la joie, de l'harmonie ici auprès de quelqu'un, vous êtes en train d'en terminer avec un cycle de votre vie, avec une façon de faire, avec une personne, avec un passé, avec ici... peut-être des personnes avec qui vous aviez peut-être l'envie de faire des projets, mais vous en avez terminé avec ça. En tout cas, il y a certaines choses qui étaient gelées dans votre vie sentimentale. Soit c'est vous qui l'avez gelée parce que vous aviez besoin d'une pause, soit vous avez été gelé parce que justement l'univers, même si vous passiez des moments agréables avec quelqu'un, on vous disait que voilà, il fallait retrouver ici votre harmonie personnelle, clairement. Et là, il y a une invitation ici. Donc là, pendant un moment où vous décidez de mettre votre vie, de faire des projets, en fait, là, voilà, vous cherchez pas à comprendre, vous êtes en train d'en terminer, vous ne faites pas de projet, vous êtes dans une certaine forme, voilà, il n'y a rien à dire d'autre, amis Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air, célibataire, que vous êtes en train de lâcher prise, en fait. Vous lâchez prise parce que vous avez besoin de retrouver de l'harmonie dans votre vie, de la joie, où vous allez peut-être vous amuser, et pendant un moment festif, ici, il y a une invitation à comment... En fait, il y a une invitation qui va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir que cette personne vous invite. Mais vous allez dire, ouais, pour l'instant, non, en fait. C'est pas possible. Voilà, voilà. Parce que ici, même secrètement, si vous en pensez pas moins, voilà. En gros, l'univers me dit, ouais, j'espère que vous avez bien reçu le message. Hein. Clairement, ici, c'est un peu ça, à travers cette carte. C'est ce que je sens. Donc là, il y a un événement rapide. Il y a un rendez-vous, là, il y a un date. Donc, suite ici, on va voir, mais il y a un événement rapide fin de semaine. Début de semaine, j'ai l'impression que vous en terminez ici avec une fin de cycle, avec un passé douloureux. Et donc, début de semaine, ici, peut-être que lors d'un moment festif, ou avec qui, une personne avec qui vous avez passé des moments chaleureux et détendus, mais il ne s'est rien passé avec cette personne. Et du coup, faites une rencontre ici inopinée, d'accord? Ou alors, c'est tout simplement que les énergies sont en train de changer. Il y avait peut-être un climat de froideur ici entre vous et quelqu'un. Et là, en fait, très rapidement, il y a une fin de cycle, mais il y a un début de cycle ici pour justement enclencher. Donc, on en termine soit avec une histoire, soit avec un célibat. Et donc, du coup, on dégèle, en gros, un peu son célibat. Et on commence à faire des projets de renaître, des projets de rencontrer quelqu'un, etc. Et puis, pendant un moment festif, ici, il y a peut-être la possibilité d'en terminer avec votre célibat, d'accord? D'en terminer avec une pause dans votre vie sentimentale. Parce qu'effectivement, on vous parle ici que lors d'un moment festif, vous allez passer des moments très agréables avec quelqu'un. Et suite ici à cela, il va y avoir peut-être des communications. On vous dit ici... justement un rendez-vous, d'accord? Donc il y a bien un happy end, il y avait ici une période de break ou dans votre vie sentimentale ou avec quelqu'un. Clairement ici vous aviez peut-être un climat de froideur qui s'était installé, vous étiez depuis un certain temps dans votre célibat, sinon effectivement il y avait besoin d'en terminer avec une histoire, et puis sinon pour d'autres effectivement vous rencontrez quelqu'un ici pendant un moment festif qui change votre vie, hein. Clairement vous retrouvez ici beaucoup de bonheur et de joie auprès de cette personne. Mais vous n'en attendiez pas, enfin, vous n'attendiez rien, vous étiez plutôt dans le lâcher-prise. Et au moment où vous n'attendez rien de cela, parce que vous avez terminé ici avec toute forme de dépendance, ce genre de choses, vous êtes en phase avec la réalité, amis célibataires, mais vous allez recevoir une invitation ici. Mais une invitation à garder une certaine forme de discrétion. Vous n'allez pas, lors de cette invitation, vous n'allez pas exprimer vos pensées, vous n'allez pas les dire en fait. Vous n'allez pas ici exprimer le pourquoi du comment. Vous allez, même si secrètement, effectivement, ici, on pourrait, cette invitation ici,
c'est quelque part, et j'ai l'impression que vous le savez, c'est que vous devez en terminer avec ça, parce que avec une fin de cycle dans votre vie, parce que vous savez que ici, cette relation vous mènerait peut-être à une relation secrète et discrète, donc à être une énergie tierce. Donc ici, on pourrait ici me dire que la personne qui vient vers vous n'en a pas terminé dans sa vie, n'en a pas terminé, et vous, en fait, vous êtes en train de passer cette fin de cycle. Donc du coup, même si cette invitation vous réjouit, vous fait vraiment plaisir, et ben en fait, vous savez ici que cette personne n'est peut-être pas libre, et vous savez tout simplement que il y a une invitation à rester très discret ou discrète ici sur la relation. Et donc, même si ça vous fait plaisir, on vous demande quand même de rester discret ou discrète. Et du coup, le fait qu'on vous demande de rester discret ou discrète ici, c'est peut-être pas parce que on veut cacher quelque chose. Donc, il va falloir ici avoir confiance, parce que j'ai l'impression que concernant cela, il va falloir regarder les choses de très près, mais en même temps, garder son cœur très loin. Parce que il y a une invitation ici à être secret ou avoir une relation secrète et discrète. Soit parce que ça cache une triangulaire et vous sentez que cette personne n'est pas libre, soit il y a forcément une invitation ici à vous rendre compte en fait que une personne pourrait vous proposer qu'une relation légère aussi. Donc là, vous préférez, même si vous avez passé des moments agréables ici avec cette personne, vous allez garder vos pensées pour vous. Vous n'allez pas les dire en fait. Donc même s'il y a de la communication ici, même s'il y a une invitation, ça vous fait extrêmement plaisir de voir que les choses bougent et avancent, que même si vous avez passé de bons moments avec cette personne, il y a bien un événement rapide, c'est que oui, vous allez passer ici peut-être des moments chaleureux avec quelqu'un pendant un moment festif, mais vous préférez mettre un temps d'arrêt, un temps d'interruption, parce que vous savez ici que vous gardez vos pensées pour vous, vous n'allez pas exprimer ce que vous ressentez, vous allez être peut-être plutôt assez froid ou froide. Et même si effectivement auprès de cette personne, ou le fait que cette personne s'intéresse à vous, vous fait extrêmement plaisir, lors de communication, vous allez ici exprimer le fait que même si une invitation vous fait extrêmement plaisir, que, que les choses bougent et avancent, il y a un événement rapide là à traiter, et pour l'instant, vous êtes en pleine fin de cycle. Donc on vous dit que oui, il y a des projets ici de retrouver de l'harmonie, du bonheur auprès d'une personne, mais ça demande ici de garder cette relation secrète et discrète. Pourquoi ? Il faudra voir si, parce que c'est une triangulaire, clairement ici, même si les choses bougent et avancent, non. Vous allez mettre un temps de pause. Donc ici, clairement, vous savez ici que vous allez garder ce que vous ressentez. Vous allez rester méfiant ou méfiante. Parce que vous n'allez pas croire ici que cette personne, soit que cette personne s'intéresse à vous, soit que cette personne ici est complètement terminée avec son passé. Parce que du coup, vous êtes en pleine fin de cycle. Donc là, vous allez forcément attirer quelqu'un qui est en pleine fin de cycle, elle aussi, ou lui aussi. C'est comme 2 et 2 font 4. Donc même si vous passez des moments chaleureux ici pendant un moment festif, et que forcément il y a un happy end, que les choses bougent et avancent, il y a un événement rapide. C'est une invitation. Et concernant des projets, à travers des communications, ça va vous faire extrêmement plaisir. Mais vous allez rester extrêmement froid ou froide, parce que vous allez garder vos pensées pour vous. Peut-être parce que, justement, même si vous avez passé de bons moments, vous sentez que cette personne n'en a pas terminé avec son passé. Ici, vous êtes guidé et protégé, peut-être ici, justement, vous et cette personne, vous et cette nouvelle rencontre, vous et le fait de, justement, d'être protégé d'une ancienne union qu'il faut lâcher, d'un passé, d'un célibat, pour aller vers la réouverture, pour vous réconcilier avec l'amour, pour trouver la paix en amour. Et parce que là, oui, effectivement, il va falloir réagir, vous faire peut-être aider, il y a une crise. Et en fait, il y a des blessures qui vous appartiennent via des dépendances, etc., etc. Vous voyez bien ici qu'il y a un timing, et que cette personne, au moment où vous la rencontrez, au moment où vous rencontrez ici cette personne, elle est en train d'acter une fin de cycle dans sa vie. Donc, effectivement, cette personne s'intéresse à vous, il y a peut-être une invitation, il y a une invitation avec vous particulièrement, mais vous êtes déjà dans cette fin de cycle. On le voit là, c'est déjà présentement. Donc, ce qui veut dire je tourne la vidéo, on est le mercredi. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en train de devancer les énergies ici de la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment ici, pour certains, ou j'ai envie de dire certaines, parce que c'est vraiment, je sens des énergies beaucoup plus féminines, alors que les masculins, vous êtes plus sur le fait de devoir en terminer avec un passé. Les féminines, vous en avez terminé. Vous attendez l'ouverture et la nouvelle personne, ou une ouverture d'une personne que vous attendez. Soit vous attendez le retour de quelqu'un, soit effectivement c'est une nouvelle personne pleinement, qui vous permet d'accéder à cette fin de cycle, d'accord, dans votre vie, de vous dire, mais attends, je comprends pas,
pensais pas que tu t'intéressais à moi ou que vous vous intéressiez à moi ou que tu t'intéressais à moi. Et vous allez garder vos pensées pour vous parce que même s'il y a une ouverture, vous sentez ici qu'il faut y aller doucement. Même si effectivement, il y a des projets, etc., ben vous allez garder ici ce début de relation discret ou de manière... vous allez rester très discret ici, très ou discrète dans vos communications. Vous n'allez pas dire ce que vous pensez de suite dans ces communications, en fait. Vous allez rester très évadif ou évasive. Vous n'allez pas vouloir ici... c'est vous qui, en fait, dans la relation, allez être très froid ou froide. Même si vous passez de très bons moments, ben, on vous dit ici qu'il y a beaucoup de méfiance concernant une triangulaire. Donc, vous êtes guidé, vous êtes protégé, ok? Pour concernant des réconciliations avec l'amour. Pour trouver la paix en amour. Parce que là, ouais, bah ouais, il y avait une crise, oui, il y a des blessures, vous avez eu le cœur brisé, il y a eu peut-être même des dépendances par le passé, on le voit bien, il y a une fin de cycle. Et donc ici, vous en avez terminé avec tout ça, avec des dépendances, avec, je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes pas accroché du tout, hein, donc clairement ici, il y a le timing divin. Et donc là, bah, vous ne tombez pas dans le piège, malgré de la ruse et de la malhonnêteté, bah, vous ne tombez pas dans le piège, tout simplement. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu, amis célibataires. Je vais peut-être revenir sur un truc, je vais faire juste une pause pour aller chercher le chargeur. Désolée, je ne voulais pas en terminer comme ça, j'avais vraiment un truc à dire. C'est que réellement, j'ai l'impression que vous pourriez vous aussi garder vos pensées secrètes parce que cette personne que vous rencontrez pourrait vraiment, vous vous rendez compte qu'auprès de cette personne, vous pourriez renaître. Vous pourriez réellement faire des projets de vie commune. Vous vous rendez compte ici que c'est peut-être aussi, vous allez garder ces pensées cachées. Cette ouverture ici, cette invitation de cette personne vous surprend parce que vous pensiez peut-être pas intéresser cette personne, mais en fait on vous dit ici qu'il y a des projets communs avec quelqu'un. Il y a des projets communs ici. Et concernant ces projets communs, eh ben, il y a bien vers la fin de la semaine, réellement il y a quelqu'un ici qui est guidé à aller vers cette fin de cycle et avec vous. Donc vous allez vivre cette fin de cycle, vous allez garder vos pensées pour vous, le fait qu'auprès de cette personne, ben, vous aimeriez réellement pouvoir renaître. Il y a des nouveaux projets ici. C'est que vraiment, pour certains ou certaines, vous en terminez avec votre célibat, vous êtes prêt à accepter à faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Il y a vraiment quelqu'un avec qui vous passez vraiment de bons moments, avec qui il y a des projets. Mais ben, comme vous en avez terminé ici, il y a une fin de cycle, hein, comme vous en avez terminé avec ça, ben, vous allez pousser cette personne à en terminer aussi, mais tout en cachant ici effectivement ce que vous ressentez. Parce que lors de cette invitation, même si ça vous touche énormément et que ça vous fait plaisir, bah, vous allez garder ici des distances. Et c'est ce que je vous dis, hein, ça n'empêche pas ici que vous aimeriez vraiment vous êtes guidé vers cette personne. Cette personne, elle n'est pas sur votre route pour rien. Clairement. Clairement. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous adore, je vous aime. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit message dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti. On y va donc pour les messages d'amour avec l'oracle des messages des anges de l'amour de Dorine Vertueux. Une carte pour les couples, une carte pour les triangulaires, une carte pour les célibataires. Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air, du 20 au 26 novembre 2023. On y va. Première carte, c'est pour les couples. On vous parle ici de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Le message est clair, rien à rajouter. Couple en triangulaire. On vous parle d'un amour véritable, c'est l'amour de votre vie. On vous dit que pour l'instant, les finances et la carrière sont peut-être des problèmes pour le moment, qu'il y a une période d'isolement. Vous êtes en train d'ici de peut-être revoir ici comment vous allez pouvoir faire, tout simplement, financièrement parlant, ici, si vous séparez dans une union officielle, pour rejoindre un amour véritable. On l'a vu, auprès d'une énergie tierce. Donc ici, on vous parle pour les célibataires. Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Laissez vos amis vous aider. On vous demande de l'aide, ou c'est vous qui allez chercher de l'aide. On vous dit que vous ne pensez pas que ça soit cette personne. Vous ne pensez pas du tout que cette personne puisse s'intéresser à vous. Mais effectivement, ici, peut-être que la vie amoureuse est peut-être influencée par quelqu'un d'immature, ou sinon les enfants. Ou sinon c'est peut-être des problèmes qui touchent les enfants. Hein. On l'a vu, argent, finances, etc. Concernant les pensions alimentaires, etc., etc. Vous êtes en train peut-être de vous renseigner. Peut-être parce que voilà, vous êtes en train de vous séparer ou pas, enfin j'en sais rien. Peut-être que vous vous renseignez. En tout cas, on vous dit ici que les enfants ou une personne immature, même si on vous parle de ramener des énergies beaucoup plus légères avec la personne de votre cœur. On vous parle quand même de flirt,
Donc voilà, donc ça va permettre ici de toute façon de laisser une chance à cette relation. Ces énergies de flirt vont permettre ici de vous diriger vers une énergie tierce. Et en tant que célibataire, ben, en fait, il y a un flirt ici qui arrive. En tout cas, vous flirtez, vous passez des moments agréables avec quelqu'un. Et il y a un flirt là, en fait, qui pourrait changer. Et on vous parle ici que ce flirt pourrait être votre âme sœur. Voilà, amis signes d'air. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.